anomalie qui se produit dans le secteur B2 de l'achat-revente Vinted. Oh non, me dites pas qu'il va encore récidiver. Si, c'est lui, c'est le sujet Bartorico 001. Ce génie de l'audiovisuel s'apprête encore à distribuer une nouvelle bastos sur YouTube. Je confirme. J'ai pu le mettre sur écoute et j'ai entendu que dans son blog, il allait ouvrir 6 000 € de Patagonia. Mais c'est pas le pire. TF1, ils vont venir faire un reportage dans leur bureau. Mais le pire du pire du pire, c'est qu'il a annoncé en public. Quel est mon objectif? C'est de faire 1000 € par jour. Voilà, je le dis, je le place. C'est acté. Nous sommes foutus. Bon, excusez-moi pour ce petit pétage de câble. Comme vous l'avez vu, ce vlog va être plus que chargé. Dans le vlog précédent, je me suis occupé de remettre tous les process en place et l'objectif c'était de republier plus de 400 articles. Donc vous allez me suivre dans la suite de cette aventure. Des colis, des ballots, des colis, des ballots, des photos. Bref, on est de retour pour une semaine avec moi. J'ai reçu 6400 € de Polaire Patagonia dans la dernière vidéo et c'est juste derrière moi. J'ai déjà commencé à ouvrir un ballot. Mais ne vous inquiétez pas, on va en ouvrir un entier ensemble, mais ça va pas être tout de suite. Et non, j'ai d'autres choses à faire. Dans la dernière vidéo, j'avais aussi commencé à refaire les SKU de mes half zip, de mon stock qui est là-bas. En fait, c'est tellement le bordel dans mon stock qu'on a décidé de tout recommencer, donc recommencer les photos et recommencer le numérotage des articles. Donc, le numérotage des articles, bien organisé comme ça avec des numéros. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'avec Alexis, qui est derrière la caméra, fait un coucou de la main. Bonjour Alexis. On va faire, je pense, là, les blancs et les gris. Donc, ça veut dire reprendre en photo, réétiqueter. On se retrouve dans le stock en bas. Pour la première fois, on va prendre des photos en duo. Pour la première fois, depuis un an. Donc là, c'est les SKU. Ça, c'est les articles qu'on va prendre en photo. Ce qui est là. Photo numéro 1, ça classique. Photo numéro 2, Le logo direct. mesure. Pourquoi je fais l'étiquette intérieure après? C'est parce que souvent, après c'est chiant parce que des fois tu dois le remettre bien et tout, tu vois ce que je veux dire? Tac, là photo de dos, ok. Donc là j'ai mes photos, ils sont dans le désordre. Et maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas poster l'article directement. Moi je fais ça, Ouais, c'est vrai. parce que ça va être direct en brouillon. Et comme ça quand tu auras fini ta séance photo, tout sera déjà en brouillon, tu pourras poster les articles. En vrai l'objectif, tu vois quand on est à deux comme ça, normalement on débite 100 articles en une matinée quoi. Moi je veux une parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel. Live pour les membres Reset Pro. Donc en fait ce qu'on fait avec les membres Reset Pro c'est que chaque semaine on fait un live. Donc souvent le thème des lives c'est des analyses de compte Vinted. Donc ils viennent en live et dès qu'ils ont un problème sur leur compte Vinted ou s'ils veulent que j'analyse leur compte, bah ils envoient leur Vinted et j'analyse leur compte en live. Je leur dis si les photos sont bonnes, si la description est bonne, si les prix sont corrects, si les titres sont bons, s'il y a des articles qui sont fake ou pas, s'ils ont fait des erreurs dans les tailles, etc. Comme ça directement après le live ils peuvent aller sur leur compte Vinted, corriger, améliorer et faire des ventes grâce aux conseils que je leur donne. Donc souvent c'est des lives analyses de compte Vinted. Donc ce qui est bien parce que ça permet d'aider les personnes une par une et d'avoir un petit suivi personnalisé toutes les semaines. Mais voilà, du coup je peux m'occuper de tout le monde et là je vais lancer. Bon là je sais pas si on voit bien, on a pris pas mal de photos déjà, là, il est 17 h et je me dis il faut que je les poste maintenant. J'ai tous mes prompts là, ils sont de plus en plus complets, donc tous les prompts de description là, je commence à voir Ralph Lauren, Tommy, etc. J'ai juste à copier-coller les descriptions, à mettre les tailles, les informations, par exemple s'il y a des tâches, etc. Et là je vais poster une trentaine d'articles et je pense qu'aujourd'hui on va battre le record du nombre de photos qu'on a pris en une seule journée. Je vais pas vous dire, mais je pense qu'on va battre le record. Les colis du jour, bonjour. Les colis du jour sont faits. Et là, de ce côté-ci, là on est passé à la couleur bleue. On est au numéro 229, donc celui-là, là, c'est le 230. Non, là c'était ton trou du cul. 110 photos en une après-midi en vrai. Je pense demain on peut taper les 150. Mais large. Ça, j'aurais compris. Ouais, tu vas avoir une prime... Attends, On enlève tous mes jours pour les moi. comment on cut? Aujourd'hui... ça va être une grosse journée encore, une très grosse journée. Ça c'est toutes les annonces que j'ai mis en vente là. Alexis il est déjà en bas, il est en train de prendre des photos, là il prend les half zip bleus et je vais aller l'aider après. Hein. Je vais vous montrer, je sais pas si je vous ai montré hier. Ça c'est tout ce qu'on a pris en photo. Donc tout ça là c'est sous SKU, c'est ok, c'est numéroté. Regardez, hop, par exemple celui-là c'est le numéro 208. On a pris des half zip en photo, on a refait les SKU, j'ai mis en vente des half zip. Alexis il est parti en vacances, donc je vais devoir finir tout seul. Il en reste pas beaucoup, hein, il en reste 70-80, donc en vrai en une journée c'est bouclé niveau half zip. Belle journée parce que bah, je remets en vente, je refais les SKU, j'ai refait les process et forcément, et bah ça vend.
Donc il y a du half zip, il y a d'autres trucs. Ça, sympa aussi. Une petite polaire que j'ai vendue. 25 €. Voilà, Adidas All Black. Je crois qu'il y a une quinzaine d'articles là. Prix moyen, je crois que je vais juste faire les 30 €. Là, c'est en vente jusque là. Donc tout ça, jusque là c'est en vente. Donc il reste ça et tout ça en fait. Tout ça là, c'est pas encore listé. Bon, j'espère que je suis bien cadré. Ça a l'air ok. J'ai pas le retour sur OBS, donc je sais pas. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Niveau photo, on a quand même très bien avancé. À voir si je finis aujourd'hui les half zip. Il me reste une vingtaine ou trentaine de half zip noirs. Du coup, on a tout repris en photo. Là, c'est tous les brouillons que je dois mettre en vente encore. Là, je vais en mettre une trentaine en vente. Je vais mettre que les bleus. En plus de ça, Tommy, bah, c'est les meilleurs modèles, les bleus. Hein. Donc bref, vraiment bien. On a bien redémarré. On recommence à faire plusieurs milliers d'euros. C'est que le début. J'ai même pas mis les patins en vente. J'ai même pas reçu le conteneur. En plus de ça, les process de description, ça a bien avancé, ça c'est cool. Donc au fur et à mesure, il y a de plus en plus de marques. C'est sûr et certain que je vais recruter selon le volume d'articles que j'ai, selon le besoin que j'ai. Ça, on verra. Enfin bref, là, je vais faire les descriptions. Ensuite, je vais faire les colis. J'ai un TikTok à tourner. J'ai une vidéo YouTube à poster. Donc là, je vais faire les descriptions. Je vais poster la vidéo YouTube. Je vais faire les colis. Je vais déposer les colis. Je vais faire un TikTok. C'est parti. Let's go. Ah, c'est trop bien de bosser là dans son petit fauteuil. Je suis bien là. Regardez cette position de travail, elle est carrément optimale. Oh, les colis. Oh putain, oui. Hoppa. On refait les colis. Vendu 38 €. Il faisait des stats de porc celui-là. Après, c'est un blanc taille M. La photo était magnifique. Normal. Et là, j'ai mis des tellement bons process en place avec Alexis que il a plus le droit à l'erreur. Et s'il fait une erreur, je le défonce. Et pendant que je faisais les colis, là, j'ai fait 3 ventes. J'ai vendu un half zip et 2 ventes sur ce compte. Mais laissez-moi déposer les colis, nom de Dieu. Oh. 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 Voilà, ça plus tout ça. Donc il y a des colis à Corentin là-dedans. Mais moi, il doit y avoir, au total, je pense, 25 colis à moi, un truc comme ça. Et c'est que le début, hein. C'est que le début, c'est ça le pire. Et oui, parce que nous, on fait vraiment ce qu'on enseigne. Quand on vend Resell Pro, et c'est la raison pour laquelle vous allez toujours avoir les meilleures informations, on fait ce qu'on enseigne. Regarde tout ce qu'on prend, regarde tout ce qu'on fait. On applique nos conseils et on met à jour nos conseils parce qu'on vit la chose en temps réel, contrairement à beaucoup d'autres vendeurs de formation. Je parle pas que de gens qui vendent des formations sur le domaine de Vinted. Dans l'infoproduit d'une manière globale, il y a beaucoup de gens qui vont vous vendre des informations alors qu'ils appliquent même pas eux-mêmes ce qu'ils vous vendent. On fait. C'est reparti. J'ai encore 105 articles à poster. Je viens de poster la vidéo YouTube. Elle est top combien? 4 sur 10. Oh! Ah bah elle est passée 5 sur 10. Le mec il s'énerve premier degré. Arrêtez là. Regardez mes vidéos. Si vous vous posiez la question, on gagne combien grâce à une chaîne de 15 000 abonnés? Eh bien ça fait 340 €. Oh là là là. Merde, j'ai tellement tout fait tomber derrière là. J'ai hâte de retourner en Inde. Si t'as pas vu le vlog en Inde, va le voir. Hein. Il a le mérite d'être vu, sincèrement. J'ai jamais raconté, hein. Mais oh, le retour dans l'avion, quand je suis revenu d'Inde. J'ai tellement défoncé les toilettes de Air India. J'ai jamais raconté l'anecdote sur ça, mais en Inde, j'ai fait des dingueries. J'ai bu l'eau, mais de l'eau dans un espèce de tonneau. J'ai mangé les trucs de la street food, etc. Vous savez à cause de quoi je suis tombé malade? Et ça, je l'ai pas dit dans la vidéo. Je suis tombé malade à cause d'un Domino's Pizza. Je suis premier degré. J'ai dit dans la vidéo en Inde d'ailleurs que moi c'était top 1 nourriture. Je finis de manger, je mets les articles en vente, je pense une vingtaine, j'étais en train de le faire là mais du coup j'ai reçu la nourriture. Ensuite je vais à la salle et après on finit de shoot les articles. Ensuite, là ça va être l'instant confession. Sortez les mouchoirs. Vinted, il y a des moments où ça me pétait les couilles. Voilà, notamment parce que j'étais dans une situation très compliquée, encore une fois. J'avais pas beaucoup d'espace quand j'étais revenu d'Asie. Plus les vidéos, plus la formation, plus répondre aux DM, trucs, machin. Fait que, bah, la partie Vinted, ça devient le dernier de tes soucis parfois. Et là, avec les bureaux, j'ai tout remis en place, j'ai remis des bons process en place, j'ai repris des bonnes bases, j'ai appris de mes erreurs que j'ai faites par le passé aussi. Évidemment, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et c'est pour ça que, quand je rejoins Resell Pro, nous, on a fait des erreurs. Que ce soit Corentin ou moi,
on a perdu de l'argent, on a perdu du temps. Et l'avantage quand tu rejoins Resell Pro, c'est que ces erreurs-là, tu vas pas les faire. Donc tu vas gagner de l'argent et du temps. Et là, j'ai tellement repris des bonnes bases, j'ai vraiment tout refait bien que putain, qu'est-ce que je kiffe quoi. Genre là, je prends tellement de plaisir sur Vinted, là, je kiffe. J'ai même pas mis de nouveaux stocks. Et qu'est-ce que je vends putain, en reprenant tout bien, en relançant mes comptes, en y accordant du temps. Mais ouais, je kiffe, je prends du plaisir. Là aujourd'hui, pour vous dire, j'ai fait une journée à 400 €. 400 €, c'est très très bien. Et il y en a qui ont du mal à visualiser, mais tu fais 400 € tous les jours, ça te fait 12 000 € de chiffre d'affaires. Là, quand j'ai fait 400 €, je suis minimum à 200 € de bénéfice net. Ça veut dire après cotisation sociale. Donc c'est une très bonne base. Et là, je sais qu'en ce moment, je suis plus vers les, du coup, si je fais une moyenne à 300 € au jour. Donc ce qui est très très bien. Et il y a Coco qui est là. Fin de la séquence émotion. Ouais, tout le temps tu filmes, ça y est. J'étais en train de montrer mes ventes du jour, mon Vinted, etc. quoi. Mais ouais, tu me filmes tout ça, que quoi. quand je suis mal habillé, je sais pas, quand je suis en pétard, filme-moi aussi toi. Mais non, fais un effort s'il te plaît, j'étais bien habillé l'autre soir en plus, tu m'as pas filmé. Ouais. Non mais mec, ça y est, c'est bon. Putain, le skin, je veux pas le lâcher. Hein. Je veux pas lâcher le débardeur. Par contre, j'en ai 5. Je vous le jure, c'est vrai, c'est pas le même débardeur. L'équipe, il s'en est passé des choses. Déjà, là, il est 15 h et je suis déjà à 500 € de chiffre d'affaires sur Vinted. C'est top! Ça, c'est que des ventes là. Vous êtes prêts? Juste sur ce compte. Hein. Et oui, mon ami, j'ai même eu un lot à 170 €. Et ce qui est fou, c'est que j'ai toujours pas mis de nouveaux articles. Et ça, c'est bon, ça! Oui! Hier, j'ai fait des ventes, aujourd'hui, j'ai fait des ventes. Écoutez, ça fait des ventes. Quel est mon objectif? C'est de faire 1000 € par jour. Voilà, je le dis, je le place. C'est dit, c'est fait. Et j'ai un objectif secondaire. Allez, vas-y. Est-ce que je le dis maintenant? Je le dis maintenant, je l'annonce comme ça, en débardeur, là. Les gars, moi, je vous l'ai dit, je vais faire un Q4. Et ensuite, je vais m'acheter une Audi R8. Voilà. Je vais m'acheter une Audi R8 début 2026. Donc à voir si je prends la Gen 1 ou la Gen 2. Ça dépend combien je fais. Parce que la Gen 1 c'est vers les 60 000 €. La Gen 2 on est entre 100 et 130 000 €. L'année dernière j'ai fait un concept qui s'appelait 0 à 10 000 €. Je repartais de 0. Voilà, c'était un peu long etc. Là il n'y a plus. Il n'y a pas de je repars de 0 là. Donc là c'est pas, je sais pas comment je peux l'appeler. Je vais acheter une Audi R8 avec Vinted. À partir de maintenant, cette série, elle est lancée. Tous les prochains vlogs, dites-vous que mon seul putain d'objectif, à la fin, c'est d'acheter une Audi R8. C'est la voiture de mes rêves, c'est la voiture que j'ai toujours voulu. J'ai été matrixé par Iron Man 1. J'ai vu Iron Man 1 quand j'avais 10 ans. J'étais là, je l'ai vu débarquer en Audi R8. J'ai dit, mais ça, je veux. Ça, je vais l'avoir. Ce jour va enfin arriver. Autre truc, je vais changer de plan de caméra, comme ça va rajouter un peu de dynamisme à la vidéo. Oh bah ça tombe bien, transition. Je suis un génie de l'audiovisuel ou... Donc, ça, ce n'est pas un placement de produit. TF1, ils arrivent demain. Et ils arrivent demain et c'est pour une diffusion le 13 septembre. Ils vont nous suivre avec Corentin, ils vont regarder notre quotidien, ils vont faire un reportage quoi sur l'achat-revente Vinted. Ils arrivent demain, sauf que le local, c'est honteux. Donc, ménage. Hein. Bon, il y a TF1 qui sont là. Ils sont avec Corentin, je vais aller vous filmer, après je vais vous montrer. Et ils sont restés avec moi 1 ou 2 heures, on est en train de regarder le Vinted. Et justement, là il faut absolument que je fasse les colis. J'ai commencé à sortir les pièces, et là j'ai 33 articles à sortir je crois. Donc je vais sortir ça, ça va faire du colis, ça va faire du chiffre. J'ai calculé, j'ai fait 1080 € du coup. C'est pas mal. 40 comptes Vinted à la suite. Donc en fait, tout le monde peut avoir son suivi personnalisé toutes les semaines où j'analyse leur compte pour un budget réduit. Et comme ça, on fait ça à la chaîne, ils ont chacun leur avis. Et en plus de ça, on a des groupes, du coup, il y a des coachs pour les aider, etc. C'est la star. Pourquoi tu le filmes en fait? C'est pour mon vlog, sur YouTube. C'est comme ça que tu fais ta pub? Ma pub, ouais, c'est comme ça que... Enfin, de base, j'aime YouTube. J'ai pas commencé que pour ça. Mais enfin, maintenant, oui, c'est aussi pour le Resell Pro, quoi. Et pour s'amuser. Menteur, dis que t'aimes trop l'argent, toi aussi. J'adore l'argent, j'aime que ça. Y'a que ça qui m'intéresse dans la vie. C'est ça que tu voulais? Ouais, c'est bon. C'est ça que tu voulais que je dise à la télé? Ouais, c'est la fin. Ça fait des jaloux votre business? Il y a un truc qui est marrant en fait avec notre activité, c'est quand t'as une vidéo qui parle d'achat-revente qui va faire en dessous de 50 000 vues, ça c'est bienveillant. En fait, dès que ta vidéo qui part virale, tu sais que tu dépasses les 100 000 vues, tu sais que dans les commentaires là c'est compliqué parce qu'en fait il y en a beaucoup qui comprennent pas trop notre activité. Il y en a qui pensent qu'on... Contrefaçon? Ouais, contrefaçon. En vrai, je sais pas si on a abordé le sujet, mais je crois pas. Et en fait, ils nous voient un peu comme des voleurs, ceux qui comprennent pas. En fait, dès que t'expliques qu'ils regardent plus que 10 secondes de notre contenu, là ils comprennent. Mais le contenu short où juste on nous voit pendant 15-20 secondes, on va dire ouais, j'ai gagné 1000 € avec Vinted, bah là les gens en fait ils comprennent pas et ça va faire des haters. Et d'ailleurs, là dans mon bureau, j'ai un tableau
où il l'a offert pour Noël. Il a récapitulé, enfin il a screené en fait tous les commentaires de haters et il les a mis sur un tableau et il les a offerts. Comme ça, dès que je vais bosser tous les matins, j'ai le tableau des haters avec les meilleurs commentaires. Donc on a tout, hein. J'ai des dents jaunes, je suis un voleur, la totale, ouais, la totale. Du coup, n'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires négatifs et d'insultes, comme ça je peux lui offrir un beau cadeau de Noël pour 2026. Exactement. Ouais, 2025. On aura la V2, tu vois. La tableau 2024, tableau 2025, etc. Est-ce que j'ai dit un truc qui allait pas, gros? Ouais, t'as dit que de la merde, c'était un enfer. T'es trop à TF1 vient l'aise. de partir, c'est à 8. Coco. Danse de Najo ou quoi? Hein? Ouais, mais en fait, tu fais des trucs de con, après je vais devoir supprimer. Il était en pétard, le Coco. J'étais débité, je pense que j'ai été bon. En vrai, hein. Non, bah TF1, on a parlé des colis, on a parlé des grossistes, on a parlé des nouveautés qui vont arriver dans Ricel Pro. Et voilà. Non, mais ce qui était bien aussi, c'est qu'ils ne nous ont pas mis à l'envers. On fait pas ça pour l'ego, en vrai. Si on fait ça, c'est que derrière, en vrai, il faut qu'on y ait un intérêt. L'ego, on est déjà passé 3 fois à la télé, papa, maman, mamie, ils sont déjà contents. Ouais. C'est pas une 4e fois qui va leur faire Pas de plaisir. plus, une fois de moins. Ouais, là, ils vous diront, limite, ça va plus. relou. C'est limite, si mes parents ça va pas plus les saouler, je leur ai même pas dit pour vous dire. Mais moi, je l'aurais pas dit. Ah ouais? Mais mon père, il aime plus trop. Bah moi non plus, depuis Capital, moi, mon père il a lu tous les commentaires de Capital où il y avait des messages d'insultes. Il me faisait un récap une fois par soir pendant 2 semaines. Il t'a C'était même un envoyé, enfer. fais attention d'un guet-apens. Mais ça Ouais, fait regarde tout. derrière toi et tout, on sait Regarde jamais derrière quand toi. tu rentres. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais bah, on en a parlé d'ailleurs un petit peu là, je sais pas s'ils laisseront la séquence, mais dans ce genre d'événement, quand il y a une vague d'insultes entre guillemets ou une vague de messages négatifs, ça touche beaucoup plus la famille que toi-même. Ouais, nous on s'en fout. Enfin, quand je faisais mes premiers TikTok, dès que j'avais un commentaire négatif, mec, ça me touchait premier degré. J'étais envie de débattre avec le mec, j'étais à 2 doigts de le prendre au téléphone à chaque fois pour essayer de comprendre pourquoi il m'avait insulté et tout. En fait, pour moi, vraiment, le baptême du feu, mec, ça a été capital. Genre, quand sous le short, t'as 4000, tu vois, t'avais genre 4500 commentaires. Sur les 4500 commentaires, t'en as 4450 d'insultes. Bon, en vrai, après, t'es vacciné, tu te rends fou. Ouais. Non, mais en vrai, si t'as mis un message d'insulte, c'est t'as moins d'argent que moi. En vrai, j'ai jamais fait insulter par quelqu'un qui a plus d'argent que moi. Non, je vais pas arrêter un rocan, je vais m'arrêter là. Allez. J'ai les bordereaux là, et vous savez, dans l'autre vlog, j'avais dit que l'objectif c'était de toucher le mur là-bas. Là. Donc on va voir si on le touche. Ah, il manque. Je pense qu'il manque 10 bordereaux. Et je suis presque. Hein. Allez, au prochain vlog, je suis au mur. Les colis de Corentin, mes colis. Maintenant, la question, c'est qui a le plus de colis entre Corentin et moi-même? On va commencer par Corentin. 41? Oh bordel, oh, tu me fumes. 30. Oh non! Bon, aujourd'hui fut une grosse journée. Je n'ai rien filmé, mais c'était une très très grosse journée. Et hier soir, jusqu'à 3h, 3h30, j'étais en train de parler avec ChatGPT. En gros, avec un prompt ChatGPT, je faisais le calcul du nombre d'articles que je dois vendre, le panier moyen que je dois avoir avec un volume de vente comme celui-ci, le nombre de personnes que je dois recruter, combien je dois les payer. Bref, j'ai fait tous les calculs pour atteindre mes objectifs, pour atteindre mon objectif. J'ai pour objectif de faire 1000 € par jour jusqu'à peu près février. Donc ça fait 180 000 € de chiffre d'affaires sur Vinted. Ça va être les plus gros mois que j'ai fait sur Vinted depuis le début de ma chaîne. L'année dernière, j'ai passé une année où j'ai complètement ralenti mes chiffres de resell, notamment à cause de YouTube, à cause de Resell Pro, parce que je me suis concentré sur cette partie-là, parce que j'ai sorti la série de 0 à 10 000 € qui a énormément fonctionné. Mais là, je recommence les choses bien. J'ai un nouveau local. J'ai du stock, j'ai les bons process, je sais comment scale, et maintenant il faut juste que je bourrine. Et j'ai aussi revu ma stratégie de contenu qui est plus vlog et qui va être de montrer ce que je fais. Je vais plus montrer, il va y avoir plus de pratique, moins de théorie. Et c'est marrant par rapport à ça, par rapport aux objectifs. Je parlais avec Corentin et je disais à Corentin, ouais, tu sais, il voit mon TikTok, il me dit, ouais, t'abuses. Je lui dis, ouais, tu penses que je vais y arriver à faire 30 000 € par mois? Il me dit, en vrai, non, je pense que tu vas pas y arriver. Le gros bâtard. Quand je dis mon objectif c'est de faire 30 000 € par mois ou c'est de faire 1000 € par jour, ça veut pas dire que je vais y arriver. Et d'ailleurs, si c'était sûr d'y arriver, ça veut dire que c'est un objectif de merde. Ça veut dire que c'est pas un objectif. Un objectif que tu te fixes, c'est un objectif qui est dur, qui est compliqué, que tu ne fais pas encore, où tu doutes au quotidien. Fixe-toi des challenges. Si aujourd'hui tu fais 1000 € de chiffre d'affaires, que tu sais que dans 2-3 mois tu vas faire 2000 €, bah fixe-toi 5000. Fixe-toi 5000. J'en ai discuté hier avec ChatGPT. Pourquoi avec ChatGPT? Parce que
ça calcule tellement vite pour tout ce qui est panier moyen, calcul du nombre de pièces à vendre, quel roulement il faut avec tel pourcentage. Je pourrais développer dans une vidéo qui est dédiée, je sais pas, une vidéo de 5-10 minutes, ma stratégie pour faire 30 000 € par mois sur Vinted. Ou alors, j'en parlerai dans plusieurs mois si j'ai réussi. La vidéo sera encore plus forte, je sais pas encore. Mais j'ai défini une stratégie, vu les process que j'ai fait, je peux recruter plus. Là, je suis à l'étape où je peux recruter plus, je peux encaisser 1, 2, 3 personnes en plus. Mais en gros, là pour l'instant, on va dire une personne en plus à temps plein ou alors plusieurs personnes qui sont en freelance. De ce que j'ai calculé, il faudrait que je mette entre 1500 et 2000 pièces par mois en ligne. C'est le volume qu'il faut mettre en ligne. Si on compte lundi, mardi, jeudi, vendredi, on compte pas samedi, dimanche, week-end, ça veut dire qu'il faut mettre, en gros, 100 articles en ligne par jour. Et si j'ai cette cadence, avec un panier moyen qui se situe entre 30 et 50 €, je vais faire les 30 000 € par mois. Et maintenant, est-ce que je vais les faire? Je sais pas, parce que si je le savais à l'avance, bah j'aurais dit plus. Si j'étais sûr de moi de réussir à faire 30 000 € par mois, j'aurais dit 100 000. Ou peut-être 60 000. Donc non, je ne suis pas sûr. Et non, si j'échoue, je ne vais pas mal le prendre. Ça, c'était pour tout ce qui était objectif. Un peu de motivation aussi. Mais je vais quand même tout donner. Là, il est 21h30, je vais aller au sport, je vais rentrer, je vais bosser, je vais prendre des photos, je vais retravailler les process, je vais lire les freelances qui m'ont envoyé des messages pour sélectionner les profils. Je vais bosser, je vais y aller, parce qu'il n'y a rien sans rien. Si je me fixe des objectifs qui sont hauts, j'y arriverai jamais si je m'en donne pas les moyens. Le principal, c'est d'avoir tout donné, le maximum. Et je vais le faire. Let's go to Basic Fit maintenant, parce que le sport, c'est important. Le magnifique setup de Coco. Là, elle vient de tourner une petite vidéo YouTube, Coco, dans son nouveau setup. Bon, aujourd'hui, il faut que je fasse les colis. Regardez, toutes les ventes, blablabla, bla bla bla. Il y en a des ventes, il y en a des ventes. J'ai dû faire, je sais pas, une quinzaine de ventes. Je suis à presque 500 €. Un tout petit peu moins de 500 €, mais je viens d'avoir une offre à 32. Et je vais lui dire, bonjour, virgule, je viens d'accepter votre offre et je vais déposer des colis dans 30 minutes. Tout ça de vente. Voilà. Un peu plus de 500 €. Et voilà. Alors, on est le lendemain, j'ai refait des ventes, il n'y a même pas tout là, j'ai refait plusieurs ventes. Après on va s'ouvrir le ballot de Patagonia. Je ne vous ai pas oublié, ne vous en faites pas. Je vais déposer les colis. Bon, je vais pas vous mentir, je vais en ouvrir qu'un seul, parce que ça m'arrange qu'il y en ait un qui reste sous balle, ça prend moins de place. J'ai 3 ballots de 80 pièces. Je les ai payés 16 € TTC par pièce. Donc on va s'en ouvrir une. Le screen des polaires à 16 € TTC, il est là. Moi, j'en ai pris 240. Coco, il en a pris 160. J'aurais pu en prendre plus, honnêtement, mais comme j'ai pas mal de stocks qui arrivent, et ça va être la prochaine vidéo. Ok. Ok. Voilà. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, je prends une pièce, polaire grise, bam! Bon, évidemment, c'est fripé, c'est normal, ça sort de balle, c'est compressé, machine à laver, défroisseur, ça prend pas beaucoup de temps. Je vais vous montrer les pièces, en même temps on va discuter. Mais en fait, quand je vois des pièces comme ça, j'ai pas envie de discuter, j'ai juste envie de regarder cette magnifique pièce taille L homme. Mais c'est magnifique ça. Moi j'appelle ça une pièce splendide. On va sortir une petite polaire quand même. Taille L femme, magnifique, blanc, même pas de tache. Mate-moi ça mon petit loupard. La même que tout à l'heure, mais celle-là ça doit être du S. XS, mais c'est pétard quand même. Voilà, hein, tu vois, je te sors les pièces au hasard, regarde, je te les sors d'affilée, comme ça tu vois que je mens pas. Je mets même pas de cut. Là, il n'y a pas de cut, là. Regarde, il n'y a pas de cut. Je vais essayer de te les sortir vite parce que sinon tu vas te faire chier. Ça, petit logo d'entreprise, mais ça se revend quand même. Regarde, hein, je te sors au hasard. Hein. S'il y avait eu des merguez ou des grades B, sans cut, j'en aurais forcément vu une. Si je vois un grade B, je te le dis. Après, je passe peut-être à côté de petites tâches, mais non, là, il n'y a pas. Voilà. Il n'y a pas eu un grade B tout à l'heure. Hein. Par contre, c'est n'importe quoi. Hein. Normalement, il y a 20% de grade B. Si vous commandez la même chose, ne vous attendez pas à avoir exactement la même chose que moi. Là, pour l'instant, j'ai pas eu de grade B. C'est une folie. J'ai pas eu de grade B. Alors peut-être qu'il y a des tâches que j'ai pas vues. Je mets le bénéfice du doute. Parce que comme je passe rapidement, je regarde pas en détail. Mais en tout cas, il n'y a pas eu une grosse polaire dégueulasse toute tachée, quoi. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ah bah, tu voyais là, il y a une toute petite tâche. Mais elle est... Oh, faut aller la chercher, la tâche. Hein. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je vais pas sortir 100% des polaires. Faut que je les compte, faut que je les trie. Les grades B, je les mets de côté. Pour mettre du détachant, ça va être important. On va conclure cette vidéo. Moi, je vais bosser. On se retrouve pour la prochaine vidéo. J'ai tout ça à trier. La semaine prochaine, il va y avoir énormément de taf dans le prochain vlog, du coup, avec Alexis et Antoine qui vont arriver et ça va débiter. Hein. L'objectif, c'est de débiter. À la semaine prochaine. Bisous.